L'heure est grave. Les pays de l'AES allument sévèrement Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly. Actuellement, c'est gâté sur eux. Regardons la vidéo. Honoré Gambo 226, le Waraba. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Partagez la vidéo pour que le message parvienne aux autorités compétentes et qui de droit, c'est ça qui est la vérité. Oui, la voix des sans-voix, la voix des pauvres, la voix des Wambi, la voix des opprimés, la voix du peuple burkinabé, en somme, c'est ça qui est la vérité. Partagez, partagez, abonnez-vous, car notre nombre est notre force. Oui, les gens m'ont dit que pourquoi que je n'ai pas suivi la sortie de Tiken Jah Fakoly, l'artiste, le reggaeman, concernant, il a dit un truc concernant les pays de l'AIS. Que pourquoi, puisque Tiken a dit, pourquoi que les pays de l'AIS là, les trois présidents là, à savoir le président du Burkina, le président du Niger, le président du Mali, qui se sont organisés tout simplement parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Que pourquoi moi je dirais dans ça? Il dit, mais moi j'ai posté sur ma page Facebook, j'ai demandé les avis des Burkinabés et le peuple de l'AIS concernant la sortie de Tiken, que chacun donne son avis. Et moi j'ai dit que, j'ai donné mon avis, j'ai dit que non, il est en train de montrer son vrai visage. Nous on avait parlé de ça depuis longtemps, lui, Fadal D, c'est des artistes alimentaires. Sinon, si c'est le nom, qu'est-ce que Tiken n'a pas eu? Il a eu le nom. Si c'est l'argent, qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Il a eu l'argent. Mais comme l'argent ne suffit pas l'homme, Tiken là, il travaille pour l'impérialiste. Tiken travaille pour les impérialistes. La France là, Tiken travaille pour eux. Oui, la manière dont il y a les activistes alimentaires, qui sont là, qui courent derrière certains ministres au Burkina, qui courent derrière certains hauts gradés, hein, ils font les prodada, hein, pour gagner quelque chose là. Les artistes aussi, c'est comme ça aussi. Donc les artistes comme les Tiken là, eux aussi sont comme ça. C'est-à-dire que la France les utilise, les donne des milliards. Donc bon, il y a des trucs, il y a des trucs que moi je ne vais pas sortir, donner, plus que ça n'a pas d'impact. Vous allez parler à Tiken là, même avant ça même, il avait déjà fait une sortie avant. Les gens parlaient, mais ça allait où? Voilà les revenus encore. Il est payé pour ça. L'ouvrier mérite son salaire. Il est payé pour ça, donc il est obligé de faire ça. C'est comme l'Ivoirien là, quoi il s'appelle, Makosso. Ouais, Makosso, il passe son temps à insulter les présidents de l'AIS. Vis-à-vis, il insulte même les parties intimes des présidents. Mais il est payé pour ça. Il est payé à des centaines de millions pour ça. Donc, quelqu'un comme ça là, moi je ne vais pas perdre mon temps, allumer ma caméra pour faire un droit de réponse à Makosso ou faire un droit de réponse à Tiken Jah Fakoly. Ils sont payés pour faire leur travail. Donc, c'est normal. Donc, moi je suis là. Il y a plein de trucs au Burkina Faso, des injustices. Des injustices. Hein? Les fonctionnaires, les travailleurs, les serviteurs du peuple, ils ont besoin des réclassements, des corrections d'indemnité, des avancements. Hein? Il y en a plein. On les exploite. D'autres là, ils travaillent 10 ans, 20 ans sans être déclarés à la CNSS. On les exploite. On les paye, hein, par Orange Money, par Sang Money, sans passer par la CNSS. Mais c'est ça. Moi, je suis là pour ça, pour la bonne gouvernance. Lutter contre le terrorisme administratif. Imaginez-vous, moi, j'ai chaque fois allumé ma caméra pour parler de Tiken parce qu'il a fait ça. Non mais, ça va avoir quel impact? Même si on parle à Tiken là, il ne nous écoute pas. Il est payé pour ça, il doit faire ça. Pour montrer à ceux qui le payent là, voilà ce qu'il a de faire. Et en même là, Tiken, il est sur le plan musical, il est tombé. Donc il faut qu'il fasse ça pour encore gagner de la visibilité. Bien, les gens sont venus. Ah, les Waraba, tu dis quoi? Que l'artiste chanteur Tiken Jah Fakoly, il a parlé mal. Il dit, mais, je vais dire quoi? Il est payé pour ça. Il fait son travail. Il doit faire ça aussi pour faire un rapport, pour qu'on voit que, ah, voilà, il a parlé. Pour justifier son argent. C'est comme ce que Makosso fait là. C'est comme ça. Ils doivent faire comme ça, insulter, pour justifier, voilà l'argent que me donne, voilà, je suis en train de faire ça. Est-ce que moi, je n'ai pas ce temps pour allumer ma caméra, parler de Makosso, non, je n'ai pas ce temps. Mais le même Tiken Jah Fakoly, il est venu quand le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il est venu au Burkina. Il a été reçu par le président. Makosso est venu combien de fois au Burkina? Makosso a été reçu par nos ministres.
par 2 de nos ministres. Je ne vais pas citer les noms. En ce temps-là, moi, j'ai sorti, j'ai parlé. Les gens disent non, que moi, je suis jaloux. Moi, j'ai été jaloux en matière de Makosso. Pourquoi? J'ai été jaloux par pourquoi? J'ai parlé ici fatigué. Il ne devait pas accueillir Makosso au Burkina Faso, mais Makosso a été reçu au Burkina Faso 2 fois. Il a même été reçu par des ministres. Des ministres qui sont actuellement en fonction. Donc moi j'ai vu que des trucs comme ça même, je vais pas perdre mon temps, gâter ma salive, on parle et puis on nous écoute pas. Vous allez voir si Makosso sort aujourd'hui, d'un pardon, il pleure, il fait les lames de crocodile là. Demain là, s'il dit qu'il va venir au Burkina, il va venir. Donc sensiblement là, la lutte que vous êtes en train de faire là, passer votre temps à parler là, rien. Des fois il y a des luttes là, il y a des trucs là, prenez même les activistes de Burkina, des fois je comprends pourquoi ils sont obligés d'aller faire venir des activistes ivoiriens pour venir communiquer. Puis moi j'ai vu un activiste burkinabé qui a fait une vidéo pour parler de l'anniversaire d'un ministre. Un ministre qui a fait son anniversaire, qui était le jour de son anniversaire, on fait une vidéo pour dire que voilà, tel ministre, c'est son anniversaire aujourd'hui, mais ça a quel impact, l'anniversaire d'un ministre, ça a quel impact, hein, sur la révolution? Vous voyez des conneries comme ça. Donc c'est normal que des fois, ils sont obligés d'aller envoyer des activistes ivoiriens pour venir parler à votre place. Le ministre, il fait son anniversaire, ça a quoi, ça a quoi pour nous? Hein? Ça fait quoi? C'est quel développement sur le Burkina Faso? Ça a quoi à voir pour le développement du Burkina Faso? Ça a quoi avec la révolution, l'anniversaire d'un ministre? Ouais, des conneries comme ça. Et on doit faire une vidéo pour dire, ouais, c'est l'anniversaire de tel ministre. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont dit non, le Waraba, pourquoi? Moi, voilà, ils ont fait quoi? Que le premier ministre a donné quoi? Des bus. Que moi, je n'ai pas fait une vidéo. Il dit, mais moi, j'ai fait un post. C'est pas à chaque fois il faut sortir parler. Des fois, moi, j'écris, j'ai fait un post sur ma page Facebook. Et puis, moi, j'ai dit, moi, je suis pour la bonne gouvernance. C'est les bus que on a donné là. C'est la gestion là, moi, je vais regarder. C'est la boulangerie de la gestion là. C'est dans ça, moi, je parle. Non, c'est pas le dollar, c'est normal. Le gouvernement, c'est normal qu'on paye des bus, c'est normal qu'on fait des voies, c'est bien, c'est salutaire. Mais c'est la gestion là. C'est quand il y aura une boulangerie. C'est quand les gens voulaient peut-être faire du favoritisme, hein, ou voler l'argent dans la gestion de la Sotraco là. Sans ce moment, je parle. Voilà, moi je suis là. Moi, sans ce moment, je parle. C'est pas l'acquisition là que moi je parle. Non, c'est comment gérer les bus là, comment gérer les fonds là. Hein, comment gérer l'argent. S'il y a boulangerie, s'il y a affinité, corruption, c'est en ce moment je parle. Moi, je ne te mets dans ça. Moi, je n'aime pas là où il y a la corruption, là où il y a l'injustice. C'est en ce moment je parle. Ah, l'anniversaire du ministre, ah, je dis, ouais, moi, j'ai sorti pour dire que, ouais, un tel ministre, c'est son anniversaire aujourd'hui. Regardez-moi, des conneries comme ça. Hein? Des conneries comme ça. Ouais, donc moi, je n'ai rien à dire. Tiken, il est payé pour ça. L'ouvrier mérite son salaire. Tiken, s'il veut, il doit pas parler comme il veut. Il est payé pour ça. Et donc, c'est un vieux qui envoie des disparitions. Sa musique, là, les gens n'écoutent plus. Les gens, la jeunesse a compris. Les gens, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on le voit encore? Voilà, il faut faire ce genre de sorties là. Et il faut justifier, avec l'impérialisme, l'argent que tu prends, il faut justifier aussi. Donc, j'ai pris un exemple avec Makosso, c'est comme ça. Moi, j'ai pas perdu mon temps. Vous voyez, est-ce que vous me voyez encore faire des droits de réponse à Makosso, droits de réponse à un tel activiste qui est sorti pour parler mal de Burkina? Non, moi, je n'ai plus ce temps-là. Moi, je suis là, moi, je me suis concentré sur la bonne gouvernance au Burkina Faso. Je lutte contre le terrorisme administratif. Voilà, c'est ça. Si tu fais bien ton travail, le Waraba va t'applaudir, le peuple va t'applaudir. Si tu fais la boulangerie, corruption, détournement, hein, favoritisme, affinité là. Moi, je mets ta photo, tout le monde va voir. Moi, c'est que tu es un faux type. C'est ça mon rôle sur la toile. Sinon, je suis pas contre quelqu'un. J'ai dit depuis le départ, ceux qui sont avec nous, dans la franchise là, on va les applaudir. Mais si tu fais semblant, si tu es là pour tes intérêts égoïstes, tu fais semblant, ouais, Ibrahim Traoré, la révolution, hop, tu es un faux type là. On va te dénicher. Le Waraba va tout décroûter. J'ai tout décroûté.
Vous me connaissez, moi je ne regarde pas quelqu'un parce que tu es ministre ou parce que tu es général. Non, si tu es dans le faux, là, moi je te dis que tu es dans le faux. Bref, partagez la vidéo, on est ensemble. Mes très chers Ivoiriens, mes très chères Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes du NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous faire cette rubrique que je suis en train de mettre sur pied, que je vais intituler « Ils vous ont menti ». Oui, ils vous ont menti. Là, le problème de la Côte d'Ivoire a commencé d'abord par le mensonge. La Côte d'Ivoire est un pays avec beaucoup de défis, tels que l'égocentrisme, tels que l'ironie, tels que... C'est des mots français qui me manquent, je suis en train de chercher. Voilà. C'est-à-dire se concentrer sur soi-même, rire de tout et de n'importe quoi, s'amuser par-ci par-là. Mais au-delà de cela, il y a un mensonge ethnique qui a été proféré, qui a été diffusé, qui a été proliféré depuis des lustres en Côte d'Ivoire. Et parmi les personnes qui ont intoxiqué nos frères du Nord et qui ont envoyé cette notion d'ethnicisme, si ça se dit, hein, corrigez-moi puisque je ne parle pas français hein, couramment. Ma position m'oblige à penser et à parler l'anglais couramment. Mais je ne peux pas oublier le français puisque je suis né avec. Je ferai mon effort de m'exprimer de sorte à ce que vous puissiez me comprendre. C'est le plus important pour l'instant. Alpha Blondy, c'est de lui qu'il s'agit, oui, vous l'aurez remarqué, fait partie des personnes comme les Tikenja. Ces deux artistes ont contribué au malheur de notre pays actuel. Oui. Depuis le temps de Bédié, parce que sous Oufoué, les gens ne faisaient pas trop comme ça, mais c'est sous Bédié que ça a commencé. Voyant que c'est une seule région qui est au pouvoir depuis très longtemps, les gens ont commencé à faire des discours qui vont changer la donne politique. Puisqu'ils se disent que l'homme fort de l'opposition dans le temps, qui était M. Laurent Gbagbo, le président d'un tout nouveau mouvement politique qu'on appelait le FPI, il était l'homme fort de l'opposition pendant la vie d'Houphouët-Boigny, et après que Houphouët soit mort en 93, on ne voyait personne dans le Nord. Donc, Gbagbo Laurent, qui vient du fromager de Gagnoa, qui était l'homme fort juste après Bédié, et puis les Guéhi qui étaient dans l'armée, etc. Et donc, le nordiste, Alpha Blondy, qui s'appelle, je ne sais pas, il s'appelle Seydou ou quoi là, ce monsieur et son compagnon de Fakoli ont décidé de faire des chants à caractère, je vais dire, des chants qui divisent le peuple. On va dire ça comme ça. Chers camarades, écoutez cette vidéo d'Alpha Blondy. On va écouter cette vidéo d'Alpha Blondy. Je ne sais pas si je vais la mettre dans le montage, mais au cas où je n'ai pas mis dans le montage, j'aimerais que vous puissiez prêter attention. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a quelqu'un dans le laboratoire NHPCI, un fils du Nord, qui dit que lui, depuis qu'il est né, il ne comprend pas pourquoi est-ce que les nordistes sont... C'est-à-dire, il a fait un commentaire qui m'a fait mal. Le commentaire m'a fait très mal. Et c'est vrai qu'on l'a convaincu que nous, au NHPCI, on n'est pas ethnique. Je ne sais pas si je dois faire écouter son commentaire, son audio ici, mais oui, je pense que je vais faire écouter son audio là. Puisque, voilà, je vais faire écouter l'audio. Si je peux retrouver ça, je vais chercher l'audio. Donc, je vais aller dans la plateforme NHPCI Laboratoire avec beaucoup de chance. Si je peux voir cet audio, si je peux avoir cet audio, et vous allez écouter l'audio. Parce que c'est comme ça que les gens ont blagué les gens. Vous voyez, je cherche l'audio du frère.
Je cherche l'audio du frère. Je ne sais pas si vous pourrez comprendre, je vais couper le truc. Je vais couper le chauffage portatif et puis je vais vous présenter l'audio du frère. Où ça y est même? Excusez-moi, je cherche là. Puisque je n'avais pas préparé tout ça. Mais je veux que vous puissiez l'écouter. Pour comprendre combien de fois les gens ont divisé ce pays. Écoutez ça. Je ne sais pas si vous allez entendre avec le micro, mais je vais faire l'effort d'augmenter le volume. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir les dévancés, grand espoir à vous. C'est encore M. Koulibaly. Voilà. Moi, j'ai des préoccupations parce que je n'ai pas encore commencé la politique en tant que telle. Voilà. Et j'aimerais, comment on appelle ça, bien commencer la politique avec vous. Mais il y a un souci. Mon souci, se situe au niveau du Ivoirien. Parce que on a vu des partis politiques. Hier, il parlait de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il parle de comment on appelle ça, de leurs frères. C'est-à-dire, je viens du Nord. Sans le Nord, il ne suis rien. Et ceux du Sud, c'est pas leur problème. Et il y a certains partis politiques qui disent que non, moi c'est le Sud, hein, c'est-à-dire c'est le Sud, le Nord, je ne suis pas dedans. Hein? Donc franchement, c'est ce problème-là qui fait que j'hésite beaucoup. Voilà. Et moi, particulièrement, je n'ai même pas bien compris sa question. Sa préoccupation, moi, je n'ai pas bien compris. Mais j'ai compris un peu. Et je vais vous faire écouter l'audio de l'un de nos responsables, le porte-parole général Goli Kouadio. Ok? Et je pense qu'on va d'abord écouter Alpha Blondy. Oui, écoutons d'abord Alpha Blondy, le Kodjougou. Écoutez ici. Le témoignage ce soir du chanteur et artiste ivoirien Alpha Blondy. Sa critique publique à l'époque avait d'ailleurs été censurée. Les fantômes Makout écrivaillons du parti au pouvoir se sont orgueilleux sur moi. Disent que j'incite les autres tribus à faire la guerre civile. Je me dis ça. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Alors, lorsque c'est un sudiste ou un centriste qui est au pouvoir, là, le monsieur, il est inspiré. Là, maintenant, il dénonce le fait qu'un jour ou l'autre, le peuple va vouloir se révolter. Le peuple va se lever parce que c'est le même pouvoir qui est là. Mais est-ce que le pouvoir de Bédié et le pouvoir d'Oufoué, est-ce que c'est le même pouvoir? Même si c'est la même Intini. Mais ce n'est pas le même pouvoir. Si vous n'arrivez pas à convaincre les Ivoiriens, politiquement parlant, pour que les gens vous votent, c'est pas comme ça il faut procéder. Bon, Alassane Ouattara fait 4 mandats. Le monsieur n'a jamais dénoncé ça. Mais en Côte d'Ivoire, qui a déjà fait 4 fois le pouvoir en Côte d'Ivoire? Chers Ivoiriens, chers frères du Nord, n'écoutez pas ces gens-là. Qui a déjà fait 4 fois mandat? Personne, depuis que la Côte d'Ivoire existe. Aucun président n'a fait 4 mandats. Mais Alassane est en train de faire 4 mandats. Alpha Blondy, il est là, il a encore joué. C'est un vieux de la vieille, c'est vrai. Quand lui il chantait, on n'était même pas encore né. Mais il est toujours là, il n'est pas quand même, il n'est pas quand même tremblant comme ça pour dire qu'il ne peut pas chanter. Ou il ne peut pas dénoncer. Mais vous avez vu la sortie de Tikenja, son frère. Vous avez vu la sortie de Tikenja, qui est une sortie bête. C'est pourquoi moi, je sais qu'ils l'ont payé, je sais que c'est la France qui est derrière, mais j'ai préféré répondre à Tikenja comme il est bête au fait. Par rapport à ce qu'il a chanté, par rapport à ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. C'est maintenant qu'on devrait écouter les chants de Tikenja partout en Afrique. Mais personne n'écoute ces chants parce que les gens ont compris que c'est des gens qui ont trompé les Africains. Donc vous voyez ce qu'il dit, on va poursuivre, hein, on va poursuivre. La vidéo risque de durer, hein, on va poursuivre. Ce sera la guerre civile. Voilà. Pourquoi lui il parle de guerre civile? Mais un peuple peut se lever, peut manifester sans qu'il y ait la guerre civile. Voici les gens qui ont mis le pays à sang. Ce n'est pas seulement Guillaume Soro. Ceux-là aussi en font partie. Parce que ça fait des décennies que ces gens-là chantent comme ça. Donc il a caricaturé les gens. Et il va aller plus loin. Hein. Écoutez très bien. Toi, tu viens avec tes papiers. Ok, on regarde tes papiers, on dit avec ton nom en conscience nordique. Ok, on prend la carte d'identité, on t'amène au poste de police. Ok, quand des gens ont des noms. Et là, c'était sous Bédié. Est-ce que sous Alassane, un artiste très connu peut parler comme ça et puis être en liberté? Mais toi, sous Bédié qui est baoulé, tu parlais comme ça en liberté dans la rue. Et puis après, on ne t'attrapait pas. On ne t'arrêtait pas pour te mettre en prison. Voici le problème. Est-ce que Serge Kassi peut parler comme ça en plein plateau
et puis après rentrer à la maison sans avoir de conséquences, c'est presque impossible. Les Gadji Seli sont en Côte d'Ivoire, Gadji Seli. Mais les gens ne parlent pas comme ça. Mais toi, autant de Bédié, tu parlais comme ça. Autant de Gbagbo, tu parlais comme ça. Tu te promenais sans que rien ne t'arrive. Mais tu faisais croire aux gens que les nordistes n'aimaient pas les sudistes n'aimaient pas les nordistes. Et c'est ce discours-là que vous avez envoyé et les gens ont pris les armes pour tuer les frères. Et les mêmes qui ont fait rébellion, qui ont nourri la rébellion, les mêmes femmes du Nord, les mêmes fils du Nord qui ont nourri la rébellion, aujourd'hui, qu'est-ce qui est construit au Nord, de vous à moi? Qu'est-ce qui a été fait pour le nordiste? Rien du tout. Tout le monde a faim à Abidjan. Le loyer est cher dans la poche de tout le monde. Tout le monde souffre à Abidjan. C'est pourquoi je voulais faire cette émission. Pour dire à nos frères du Nord, chez nous, on a des nordistes, hein, au NHPCI. Voilà un qui a parlé, bon, il s'est expliqué. C'est difficile de le comprendre, même quand ces gens-là parlent. Je suis désolé. Lui-même, quand il s'est expliqué, tu ne comprends même pas ce qu'il veut dire. L'idée est là, mais on ne peut pas bien le cerner. Mais quand il a dit, je m'appelle M. Koulibaly, on a compris que c'est ça le problème. Parce que sûrement, il s'est renseigné, le président du NHPCI n'est pas du Nord. Et donc lui, dès qu'il vient d'arriver, et il n'est pas encore totalement au NHPCI, il est encore au laboratoire. Le laboratoire, c'est un groupe WhatsApp où nous informons et nous formons les futurs militants. Vous voyez? Donc c'est là-bas que les gens posent les questions, nous leur donnons les réponses. Et on va finir avec Alpha Blondy et vous allez écouter la réponse de notre porte-parole. Concernant Nord-Ouest, c'est des Libériens. Écoutez, hein. Ok? Donc n'étaient Ivoiriens que ceux qui sont à Caen. Voilà, vous voyez? Ce qui n'est pas vrai. Et il parle de Ouest. C'est quelle ethnie de Ouest qui se plaint sous Oufoué? Sous Bédié. Donc seul le peuple à Caen était le peuple ivoirien. Voilà ce qu'il dit. Mais quand il dit ça dans un pays où il y a 60 ethnies, mais ça ne peut que créer ce qui est arrivé en 2011. Ça ne peut que créer ce qui est arrivé à l'ouest. Ça ne peut que créer le génocide, ouais. À cette période, c'est lui qui était le Arafat de Côte d'Ivoire. C'est lui qui était le tout puissant au niveau du showbiz. Il n'a pas aidé la Côte d'Ivoire. Et maintenant où la Côte d'Ivoire a besoin de lui, il se promène aux États-Unis. C'est lui qui prend les photos partout. Vous voyez? Et c'est lui qui dit que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est malade mentalement. Pendant que Laurent Gbagbo l'a reçu à la présidence. Pendant que Laurent Gbagbo, lorsqu'on disait que lui il était malade, c'est M. Laurent Gbagbo qui l'a soutenu. C'est M. Laurent Gbagbo qui l'a défendu à la présidence. Tu as déjà vu Serge Kassi à la présidence de Alassane Ouattara? Tu as déjà vu Gadji Seli à la présidence d'Alassane Ouattara? Mais quand c'était le contraire, le BT là recevait, il te recevait toi. Toi le Seydou, le BT là te recevait à la présidence. Donc il faut dire au peuple de Côte d'Ivoire, ce sont des clivages qui nous ont mis en retard. Il faut arrêter ces clivages. Il y a des personnes même du Nord que je suis en le voir. Pour dire, mes frères, tu es là il y a longtemps. Moi je veux nommer aussi des nordistes. Il dit non, j'observe. Mais tu observes quoi? Tu as épousé la vision du mouvement, c'est pourquoi tu es venu. Tu es venu, pardon. Donc viens, on va travailler. Tu observes quoi? Parce qu'il s'est dit qu'il s'appelle Koulibaly, il s'appelle Touré, il s'appelle Seydou. Donc, il n'est pas la bienvenue. Ce sont des clivages qu'il faut tuer au sein de la population de Côte d'Ivoire. Si nous ne tuons pas ça, ça va nous retarder davantage. Et c'est les Toubabou là qui vont toujours nous mélanger, nous mettre en palabre. Donc si tu es un nordiste et que tu n'aimes pas le RADP, quand je dis aimer, politiquement, tu n'aimes pas leur politique, leur idéologie politique. Tu n'aimes pas peut-être le PPACI, tu n'aimes pas le COJAP, le GPS, et que tu as envie de faire la politique, viens adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, on va travailler ensemble. Viens adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, nous allons travailler ensemble. Ces gens-là nous ont mis en retard. Écoutons encore la vidéo. Alpha Blondy, dont le prochain album sortira dans quelques semaines, a salué le coup d'état du général Guéhi comme une action salvatrice. Selon ceux qui disent que... Vous voyez, avant de laisser les partisans de Bédié, en son temps, c'est les partisans de Bédié qui vont parler. Hein. Avant de laisser les partisans de Bédié parler, Alpha Blondy était d'accord pour le coup d'état qui a renversé Bédié. Parce que Bédié est baoulé. Et donc ce baoulé-là est renversé. Ça donne la chance à Alassane de prendre le pouvoir parce que l'auteur du coup d'état s'appelait, comment on appelle, et dans l'édition, la prochaine édition, je vais parler de lui. Il s'appelait Ibé. C'est ce Ibé-là qui a renversé Bédié avec des armes. Et ils sont allés prendre M. Guéhi Robert pour venir le déposer. Vous voyez les Toubabou, ils sont en train de tordre l'histoire. Le journaliste dit que le coup d'état de Guéhi, ce n'est pas le coup d'état de Guéhi.
C'est le coup d'état de IB. Et Gueye a été... Ils sont allés prendre Gueye pour que Gueye vienne être... que Gueye prenne la tête et donc de ces mutins. Sinon, ce n'est pas Gueye qui a fait le coup d'état. Il était à la retraite. Il était même au village. Je ne sais pas si c'est où là. Mais Gueye était au village. Et ils sont allés le chercher. Dames et messieurs, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, levons-nous pour notre pays. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Je vais poursuivre. Hein? Poursuivons. Écoutez maintenant les partisans comment on appelle ça? Les partisans de... Et voici les deux là. Regardez les deux ici. Lui qui a fait le montage. Puisque j'ai vu la vidéo sur Facebook, je remercie la personne qui a fait le montage. Vous voyez ces deux là? C'est les deux là qui nous ont mis dans les problèmes. Alpha Blondy et Tiken Jah, c'est les deux là qui ont gâté le pays. C'est-à-dire au niveau idéologique. Ils ont fait un lavage de cerveau dans la tête de tous nos frères du Nord. Mais Dieu merci, il y a certaines personnes du Nord qui commencent à comprendre. Il y a certaines personnes qui ont compris que non, ce n'est pas vrai. Bédier ne détestait pas les gens. Même avec l'ivoirité. L'ivoirité n'était pas contre les gens du Nord. L'ivoirité, c'était simplement un concept pour que l'Ivoirien puisse consommer ivoirien. Ce n'est pas mauvais. C'est comme le NHPCI. Nous, c'est ivoirien d'abord. La Côte d'Ivoire passe avant tout. La patrie passe avant tout. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. On est pour les Ivoiriens. Maintenant, toi, tu me regardes là. Quand nous disons l'Ivoirien d'abord, si ça te fait mal, c'est que tu n'es pas Ivoirien. Mais est-ce que le fait de ne pas être Ivoirien, ça veut dire que tu n'es pas humain? Pourquoi tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont d'origine, qui sont des autres pays, comment je vais dire ça en français, qui sont originaires d'autres pays, quand on parle des Ivoiriens, ça vous énerve. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, ça vous énerve. Mais pourquoi? C'est pas parce que toi, tu n'es pas Ivoirien que nous, on ne doit plus se préférer. On ne doit plus être fier d'être Ivoirien pendant que notre hymne national le dit. Donc, c'est des choses, c'est des clivages qu'il faut mettre de côté. Écoutez ici. Sinon, ceux qui disent que nous sommes contre les Burkinabés, c'est des menteurs. Ils ne donnent pas de vraies informations. Le problème est que les mutins, les assaillants, les terroristes ont été soutenus par ces multinationales, ont échoué, qu'ils veulent glisser les luttes sur le tribalisme et le racisme pour avoir une guerre civile en Côte d'Ivoire. Voilà, voici le plan qu'ils ont mis sur pied. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, ça a commencé depuis longtemps, hein, depuis Bédier. Ils ont essayé le coup d'état avec IB, ça n'a pas marché, puisque Gbagbo est venu. Donc le plan, c'est pourquoi ils ont fait le coup d'état, ça n'a pas marché. Ils ne voulaient plus voir un autre gars au pouvoir à part Alassane Ouattara. Vous comprenez? Voici, et c'est les Ivoiriens qui font ça. Et quand ça a échoué, c'est comme ça maintenant, ils ont compris, ils ont pris les soraux et ils ont tordu le cou à l'histoire pour rentrer maintenant dans le problème de tribalisme. Pour dire qu'on n'aime pas les Burkinabés. Donc tous les Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire se sont rendus redevables aux rebelles, se sont rangés du côté des rebelles. Mais c'est des millions de personnes. Sans compter tous nos frères nordistes qui ont été trahis, trompés par ces gens-là. Vous comprenez? On va maintenant écouter le porte-parole général du NHPCI qui va vous donner oh, j'ai perdu encore. Désolé, j'ai perdu, il faut que je remonte encore. Vous allez m'excuser, hein. Voilà, ça va faire, on va faire ça à 20 minutes et c'est tout. On va 20, bon, je sais pas. Voilà, écoutez ici le porte-parole général. Je retrouve plus. Il y a tellement d'audio et je retrouve plus. Si je savais, j'allais préparer l'audio. Mais je ne retrouve pas. Attends, je vais voir cet audio-là. Écoutons ça. Oui, chers patriotes, un de votre, depuis la France, votre porte-parole général Goli Kouadio, votre représentant NHPCI France, chers patriotes, je suis avec vous de maintenant jusqu'à la fermeture. Donc, cette plateforme, comme est-ce que c'est ça? Le responsable, le représentant de l'Italie, Serge Nassio, comme il vient de vous le dire, nous sommes ici. Non, André, c'est ça. Oui, chers patriotes, c'est encore un de votre Goli Kouadio, votre porte-parole général, le représentant de NHPCI en France. Oui, chers patriotes, comme j'avais dit dans mon vidéo précédente, que j'allais revenir pour me présenter. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, là, dans cette première plateforme, on va vous imprégner de toutes les réalités. Je ne retrouve plus l'audio. Mais attends. Pourquoi je ne... Attends, je vais voir. L'audio même était quand même là, hein. Je n'ai pas préparé ça. Oh, come on, man.
Je ne retrouve plus l'audio. Oh, mais c'est dommage. Sinon, il a bien répondu au frère. Il a très bien répondu au frère. Et le frère a été convaincu de la réponse. Mais je ne retrouve plus l'audio, malheureusement. Hein? Écoutez la réponse du frère. Quand le frère a écouté, écoutez. Merci beaucoup à vous pour les interventions. Merci beaucoup. J'ai quand même pris note. Voilà, j'ai pris note. Et je pense que à partir de cela, ma lutte peut commencer. Ma lutte peut commencer à sensibiliser les gens, à aussi poser des actes devant les personnes pour qu'ils puissent adhérer, comment on appelle ça, au NHPC. Voilà. Je pense que j'ai compris. Je voulais juste me rassurer. Parce qu'il y a certains partis politiques qui ont fait ça. Et je ne voudrais pas que demain, le NHPC puisse faire ça également. Voilà pourquoi il a dû parler dès le départ. Voilà. Mais je ne retrouve pas la réponse du monsieur. Bon, c'est pas grave. Hein? Voilà, c'est pas grave. Et donc, chers camarades, voici ce que je voulais vous dire quand même en 20 minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon exposé. Parce qu'il faut que nos frères du Nord aussi, vous devez faire beaucoup d'efforts. Nos sœurs du Nord, c'est à vous aussi de faire beaucoup d'efforts au niveau voilà, ne vous laissez pas embobiner facilement comme ça. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour votre bien en réalité. Vous voyez aujourd'hui, rien n'a changé dans vos vies. Hein. Voilà. Il y a combien d'usines au Nord? Il y a combien d'usines au Nord? Qu'est-ce que le Nord a bénéficié? À part le nom. Vous comprenez? Donc les Alpha Blondy et tout cela, ils vous ont simplement trompé. Chers camarades, personne ne déteste personne. Nous aimons simplement notre pays. Et nous voudrions que vous en fassiez partie. Ne soyez pas avec nos ennemis, les ennemis de la Côte d'Ivoire. Soyez aussi nos amis. Comme Kone Katina. Kone Katina qui travaille avec l'ex-président Gbagbo Laurent. Mais c'est un nordiste, je crois. Il s'appelle Kone. Mais il est avec nous. Voilà, comme la femme, la Abiba, la Traoré, je crois bien. Donc pourquoi est-ce que la majorité d'entre vous, vous ne faites pas l'effort au niveau de la réflexion et on vous trompe facilement comme ça? Prenez aussi vos responsabilités. C'est de votre responsabilité d'analyser la situation actuellement en Côte d'Ivoire. Chers camarades. Sinon que si nous, on est contre les nordistes parce qu'ils sont musulmans, pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous, on soutient l'AES? Vous n'y pensez pas aussi. Il faut penser à cela. Même voici ce que l'autre l'a dit. Hein. Regardez, je vais vous montrer un peu la déclaration de IB. IB, il a dit ça. Parce que lui-même, dans son enfance, il a été trompé comme ça par ces gens-là. Oui, Ibrahim, écoutez IB. Écoutez, hein. Écoutez. Ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux, ça? Le témoignage ce soir du chanteur. Donc vous voyez, même IB était tombé dans le panneau puisqu'il était encore vivant. Il était très jeune, mais il était vivant lorsque les Alpha Blondy, les gens faisaient tout ça. Donc, vers les 2010, 2030, il est tombé dans le panneau. Lorsqu'on faisait la propagande contre les nordistes, contre les sudistes, contre les centristes, de sorte qu'on n'aime pas les nordistes, avec les sorodiums là. C'est les sorodiums là qui ont mis le feu sur ce que les Alpha Blondy ont commencé depuis longtemps. Donc vous avez fait tout ce plan pendant toutes ces années pour tomber à ça. Donc tout ça pour ça, comme le disait l'ancien leader de la jeunesse ivoirienne. Tout ça pour ça. Vous avez vu que tout le plan que vous avez concocté depuis Oufoué, depuis Bédié jusqu'à Gbagbo, ça ne vous a pas profité. Tous vos cadres sont tous morts. Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Koulibaly, la liste est très longue. Ouattao, tous ceux-là sont morts. Lui qui est vivant, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vous voyez, rien n'a été fait pour les nordistes. Vous voyez, c'est pourquoi la vérité triomphe toujours. Vous voyez, chers nordistes, chers frères, personne ne vous déteste. Personne ne vous déteste. C'est vous-même qui devez faire l'effort de comprendre que vous avez été trahi, vous avez été trompé, vous avez été blagué. Voici un peu, comme c'est une vidéo préenregistrée, le montage, la mise en ligne va prendre le temps si elle est très longue. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire. Et ça, c'est l'édition, la première édition, le thème, ils vous ont menti.
Je suis vraiment le patriote pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le président du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le voir ici. Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, voilà. Et c'est un mouvement de tous les patriotes de Côte d'Ivoire, que tu sois du sud, de l'est, du centre et du sud et partout. Voilà. Soyez donc très heureux d'adhérer. C'est facile, hein? Vous pouvez commenter pour dire que vous êtes intéressé. Laissez votre WhatsApp, on va vous contacter. Ou bien vous allez sur le lien que je vais mettre en description. Cliquez sur le lien et faites votre adhésion. Et puis voilà, vous allez donc travailler avec nous pour le futur. Nous savons que nous ne pouvons rien faire contre le président Alassane Ouattara. Hein. Actuellement, il a toutes les cartes en main. Mais nous sommes en train de nous battre pour le futur. Parce qu'il y a des grands combats qui nous attendent, comme les Maboules, etc., les Bolloré, etc. Nous devons tout faire pour libérer notre pays de tout ça. Le combat même du NHPCI, c'est même pas Alassane Ouattara. Voilà, Alassane Ouattara, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui l'ont mis là. Et ces Ivoiriens-là, aujourd'hui, ils ont leur récompense de leur travail. Nous, on se bat pour demain. Voilà, donc venez, on va travailler ensemble. Je vous remercie.